Bonjour ma femme Fortune. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, livre écrit par Martin Brofman, Voir de mieux en mieux. J'ai découvert ce livre par tout hasard. J'ai découvert ce livre il n'y a pas très longtemps dans ma quête depuis plusieurs années de chercher à améliorer ma vue. Ce sujet me tient à cœur car depuis l'adolescence, j'ai une myopie qui s'est jamais améliorée, ça c'est évident, maintenant on le comprend, mais qui a toujours évolué jusqu'à atteindre un certain niveau qui est assez important aujourd'hui et qui s'est stabilisé depuis quelques années, mais quand même, je suis toujours à la recherche des solutions. J'ai suivi depuis quelques années plusieurs stages, j'ai lu des livres, j'ai fait des exercices, j'ai suivi différentes méthodes, le yoga des yeux, la relaxation, le palming, la marche dans la nuit, la, la méditation, les exercices de tout genre. Et en fait, aucun n'a pas vraiment fonctionné de manière, comment dire, de manière visible, tangible. Et il me manquait toujours quelque chose. Je me suis dit, bon, c'est bien, il y a quelque chose quand même qui manque là-dedans et je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était. Un jour, j'entends parler de Martin Brofman, de sa méthode et de sa fondation. Et c'est comme ça que je vais aller piocher les informations. Je vous invite de tout cœur d'aller voir sur le site de la fondation Brofman, Martin Brofman, qui est rempli des informations incroyablement intéressantes, qui propose toujours des stages d'amélioration de la vue et d'amélioration de la santé en général dans différents pays d'Europe en différentes langues. Très intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, il y a des articles qui sont super intéressants. Il y a aussi une section forum sur ce site de la fondation où les gens ont posé des questions il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont posé des questions et les réponses sont données par des guérisseurs ou des coachs ou des guérisseurs et qui sont très, très intéressantes. Alors, le livre. Moi je l'ai lu, ça fait déjà 2 fois. Pourquoi? Parce que à la fin du livre, en fait, il y a un parcours d'exercice à faire pendant 2 mois. Et donc, un des exercices que l'on doit faire, c'est de lire au minimum un chapitre par jour. Pourquoi? Parce que ce livre, il est tellement riche d'enseignements, tellement riche de conseils, mais vraiment, et il nous parle tellement bien, les mots sont tellement bien choisis que lorsqu'on le lit la première fois, on va comprendre quelque chose. Puis on va passer un cycle de transformation. On va nous-mêmes expérimenter déjà une transformation. On va relire la même chose, le même chapitre. On va comprendre autre chose qui s'applique au moment où on est le jour où on le relit. Puis on va encore se retransformer parce que le but de tout ça, c'est bien sûr de passer par une transformation de soi-même pour arriver à transformer sa vue. Et donc, c'est ainsi que durant tout le processus d'amélioration de sa vue, lorsque l'on fait ces exercices-là, il est conseillé de lire au moins un chapitre par jour. Donc, moi, je suis à la 2e fois. Et effectivement, j'expérimente la compréhension peut-être pas complètement différente, mais une compréhension différente des choses que j'ai déjà lues. Et en tout cas, ça me rappelle certaines choses que j'aurais peut-être oubliées parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment rempli, ce livre, des magnifiques conseils et finalement, en fait, il nous parle et tu te dis, ah bah oui, c'est ça, en fait. Oui, tu te dis,
oui, pourquoi je n'y ai pas pensé, pourquoi je n'ai pas su mettre le mot là-dessus. Et en fait, Martin Brofman le fait à notre place et c'est magnifique. Je vous le conseille si vous êtes à la recherche de comment améliorer sa vue naturellement. Et je vous dis juste, je fais un peu la pub. Je n'ai pas acheté ce livre-là. Il est de l'autre côté marqué ici. Il s'appelle Tout peut être guéri. Et c'est, je pense, je vais l'acheter hein, quand même pour voir de quoi il parle. Mais je pense que c'est dans à peu près dans la même veine que celui-ci. En tout cas, ce que je voulais vous dire sur l'approche de Martin Brofman, et mille excuses si je l'ai mal interprété, c'est mon interprétation, c'est que tout part des émotions. Toute maladie, quelle qu'elle soit, et je ne parle pas seulement des yeux, est causée par du stress. Le stress, au tout départ, ce sont donc des mauvaises émotions ou les émotions non exprimées, comme la colère, la haine, la peur, l'appréhension, le manque de confiance. Voilà. Ces émotions-là provoquent des tensions. Les tensions non évacuées provoquent le stress. Le stress provoque la maladie. Ma compréhension de tout ça, c'est ça. Tout est de savoir quelle émotion agit sur quel organe ou muscle ou partie du corps. Les émotions sont liées à nos points d'énergie, appelés chakras, et chaque point d'énergie se rapporte à chaque point d'énergie se rapporte à il y a une corrélation entre chaque point d'énergie et une partie du corps. Par exemple, les yeux sont liés au chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire est lié lui-même à certains types d'émotions ou de comportements, d'émotions, je dirais. Voilà. Voilà ce que j'ai compris. Première phase, c'est de comprendre. Deuxième phase, c'est de trouver pour soi-même qu'est-ce qui a pu causer quelle émotion est à l'origine de notre maladie en général et de notre mauvaise vue. Ensuite, si on s'intéresse qu'aux yeux. Et c'est tout simple. Si on arrive à trouver quelle émotion a causé, ou quel comportement, notre comportement, a causé notre myopie, par exemple, hypermétropie, presbytie, que sais-je, astigmatie, eh bien, si on arrive à trouver qu'est-ce qui a provoqué ça et qu'on y travaille dessus pour le changer, le transformer, n'est plus utilisé, comme dit Martin Brofman, le filtre qui déforme la réalité, alors la clarté revient. Et ça paraît très simple. Je pense que le plus important, c'est de voir se plonger en soi-même et de chercher cette cause-là. Alors, la réalité, c'est ce qu'il dit aussi, c'est que on s'en fiche de régler les problèmes du passé, nana. Il faut le savoir d'où ça vient, mais uniquement pour pouvoir travailler dessus. Hein. On ne s'apitoie pas sur le sort. Hein, ça, niet. Voilà. Et donc, ça, c'est très intéressant. Une fois qu'on a compris ce qui a causé notre maladie, et on travaille dessus et la clarté revient. Alors, comment ça fonctionne? Imaginons quelqu'un qui a peur de tout, peur de la vie. Il anticipe les événements, il anticipe les réactions des autres,
il anticipe les pensées des autres. Il agit en fonction des autres pour ne pas déplaire, pour plaire, ou en tout cas ne pas déplaire. Qu'est-ce qu'il y a comme peur? Peur de, je sais pas, de l'environnement, du monde extérieur. En ayant cette peur tout le temps, qui crée des tensions, qui crée le stress, qui crée la maladie, en fait, la personne commence à voir le monde à travers ce filtre-là de la peur. Donc, il va réagir et il va commencer à fonctionner en fonction justement de ce filtre-là. Donc, je vais m'habiller de cette manière pour m'intégrer dans la société, ou dans la classe, ou dans l'environnement dans lequel je me trouve. Je veux me taire, ne pas dire ceci parce que ça va blesser celui-là. Je veux me refuser de regarder cette personne-là parce que l'autre, il va être offusqué. Et ce qui est génial aussi, je trouvais ça, à propos de ça justement, c'est que quand tu abandonnes ton pouvoir et ta liberté de dire, faire ou regarder ce que tu souhaites, tu donnes le pouvoir à l'autre. Ce pouvoir abandonné, il faut le récupérer. C'est-à-dire, en gros, récupérer sa souveraineté et récupérer sa liberté. Je ne suis pas encore là, mais je pense que quand même il y a un équilibre à trouver, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne va pas balancer tout et n'importe quoi. On vit dans une société, donc on doit quand même bien se comporter et ne pas dire n'importe quoi pour justement ne pas blesser les autres, mais avec toujours cette attention de ne pas trahir ses propres valeurs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter, mais c'est ça qui est important, ne pas trahir ses propres valeurs. Si tu restes aligné, c'est sur tous tes chakras, si tu restes aligné à tes valeurs, à ce que tu es réellement, tu es clair avec toi-même, eh bien tes yeux voient clair, ils voient clair l'environnement, ils ne voient pas à travers un filtre. Si par contre tu vis dans une émotion comme la peur, comme manque de confiance, comme qu'est-ce qu'il y avait d'autre, la colère non exprimée, eh bien un filtre se crée, puisqu'on commence à réagir, à agir en fonction de ces émotions-là qui finalement travaillent sur nos comportements, et donc du coup on commence à fonctionner en fonction de ces émotions-là, et donc la réalité se déforme et on commence à voir à travers un filtre. Les muscles oculaires se tendent, il y a cette tension qui se crée, puis le stress, et ça ne relâche jamais. Quand ça ne relâche jamais, l'œil est compressé, l'information arrive sur l'œil, mais elle n'arrive pas jusqu'au bout. Et donc, on voit flou. Ma compréhension basique, hein. Je ne suis pas docteur. C'est juste ce que j'ai compris moi, et ça me paraît très juste. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Travailler sur l'attention. Donc, travailler d'abord sur qu'est-ce qui aurait pu causer, quelle émotion aurait pu causer ma maladie en général, la myopie ou la maladie, et quelle était, vu que ces émotions-là ont créé une tension ou un stress, il faut travailler sur la relaxation. Dans les exercices proposés dans ces livres-là, Bronfman propose 3 types de niveaux, je dirais, de niveaux d'exercice, pas de niveaux d'exercice, pardon. Il propose 3 types de, 3 niveaux de formation. Voilà, 3 niveaux de formation. Niveau bien, très bien et idéal. Niveau bien, on fait les exercices 1 fois par jour. Niveau 2, on fait les exercices 2 fois par jour. Niveau 3, idéal, on fait les exercices 3 fois par jour.
Si vous devez choisir le moment dans lequel vous le faites, idéalement, c'est le matin. Si c'est 2 fois par jour, matin, soir. Si c'est 3 fois, matin, midi et soir. C'est quoi les exercices? C'est le plus important. C'est quoi les exercices? Relaxation profonde. Méditation. Alors le premier, il est fabuleux, je l'ai fait avec mon fils, qui a adoré. Ça s'appelle ne rien faire. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu ne fais rien. Et ça paraît simple, mais quand on te dit pendant 15 minutes, 2 fois par jour, tu ne fais rien, et tu as toutes les pensées qui viennent parce que il faut sortir le linge, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis l'eau des pâtes qui bout, là c'est difficile. Et je peux vous assurer que la première fois, franchement, j'ai bien transpiré parce que je me suis dit, oh là 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 là, un quart d'heure, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça, ne rien faire. Ne rien faire, c'est aussi de laisser toutes les pensées qui arrivent, de les laisser passer. Allez, tu es là, merci, au revoir. Tu es là, merci, au revoir. Pour vider l'esprit. Et c'est un challenge de dingue. C'est vraiment un challenge de dingue de nos jours, de se dire que je ferme les yeux, je ne pense à rien. C'est quasiment impossible. Mais enfin, moi, ça m'amuse, en fait. C'est génial. Et puis, en fait, l'astuce, c'est de se dire que si les pensées arrivent, bon, déjà, tu as dit merci, au revoir, je n'ai pas besoin de toi, je m'en occupe plus tard, je reviendrai à toi. Et puis, tu remplaces, en fait, la pensée par l'objectif que tu te donnais. Par exemple, pour les yeux, c'est tu peux répéter la phrase tout le temps, bien voir est de plus en plus facile. Et cette phrase-là doit remplacer toutes les idées ou les pensées qui viennent, qui polluent finalement ton esprit. Ça, c'est première chose à faire. Deuxième chose à faire, je reviens. Deuxième chose à faire, donc on avait dit lire un chapitre du livre donc chaque jour, faire de ne rien faire, l'exercice ne rien faire. Et troisième chose, c'est de faire une méditation, c'est-à-dire que c'est un peu pas une méditation guidée. Moi, je n'ai pas le CD. Il propose vraiment le CD également. Je n'ai pas le CD, mais c'est bien expliqué. En fait, on relaxe tout le corps jusqu'à arriver aux yeux et ensuite, on peut faire une visualisation. Alors là, dites-moi, ceux qui regardent la vidéo que j'envoie comme une bouteille à la mer, si vous arrivez en fermant les yeux, je vous dis, imaginez une pomme verte. Tu fermes les yeux, imagine une pomme verte. Eh bien, pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire que, alors tu te dis, oh là là, à mon âge, plus d'imagination. Apparemment, c'est une particularité des myopes, c'est-à-dire que moi je ferme les yeux, je vois noir, sauf si je regarde le soleil. Et c'est extrêmement difficile pour moi d'arriver à imaginer quelque chose. Je peux y arriver si je réfléchis à une scène quand ça bouge. Quand ça bouge, ça va. Si on me dit imagine une pomme verte, impossible. Alors dites-moi si vous y arrivez parce que c'est franchement incroyable finalement. Une autre chose, donc on fait cette méditation et puis une visualisation et puis 2 semaines plus tard, en fonction en fait du niveau de ce que vous choisissez et en fonction de ce que vous pouvez faire dans la journée. Et ensuite, on peut faire les exercices de yoga des yeux, c'est-à-dire faire le mouvement et puis les palmings et le mouvement et les palmings, etc. Pour ceux qui savent, savent pas, pardon, le palming, c'est on se couvre les yeux et on respire profondément pendant 1 minute, 2 minutes. En fait, en fonction des écoles de guérisseurs, ça peut changer. Et encore une autre chose, c'est de lire les affirmations positives pour les yeux et qui sont là-dedans. Moi, honnêtement, je me suis dit, je ne suis pas sûre que j'y crois à ces choses-là. Et finalement, je me dis que quand je remarque que je vois mieux, il y a des affirmations que, à force de les répéter, de les lire chaque jour, 2 fois par jour, eh bien, ça commence à venir. Et l'idée, en fait, c'est de dire à ton esprit que c'est comme ça que tu dois marcher. C'est-à-dire que je t'occupe. Si je te dis, mon esprit, je te dis, je vois mieux aujourd'hui, eh bien, comme il est coquin, l'esprit, il va tout faire pour te prouver
effectivement, que tu vois mieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand tu te dis oh, je suis nul, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, eh ben tu ne peux pas faire ça. Et oui, tu es nul. Et donc ton esprit veut te faire plaisir et il va toujours te confirmer ce que tu lui dis. Et c'est pour ça que c'est important de toujours répéter je vois mieux aujourd'hui ou quelles sont d'autres affirmations. Il y en a que j'aime beaucoup. La clarté, c'est la liberté et être vrai. C'est un peu en lien de ce que je disais tout à l'heure. Ne donnez pas votre liberté de ce que vous pouvez faire, voir et dire à d'autres. J'aime quand je vois clair ou la clarté est ce qui est vrai pour moi. Voilà, quelques affirmations comme ça qui reviennent au fur et à mesure et voilà, et le changement s'opère doucement. Cette vidéo est déjà assez longue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille vraiment vivement ce livre-là. Bon, même s'il n'y a pas je veux dire, résultats tangibles, il est quand même incroyablement riche en enseignements. Donc, je vous le conseille à 100%. Pour moi, pour le moment, je dois avouer que ça fait 2 semaines que je fais les exercices 2 fois par jour. Ça fait 1 mois que je fais les exercices 1 fois par jour. Donc, depuis, je dirais, depuis peut-être 3 semaines, je les faisais 1 fois par jour. Et là, bon, ça fait quand même, oui, 2 semaines que je fais 2 fois. Et oui, je vois une amélioration incroyable. Un jour, peut-être, hein, je vous dirai quel était mon point de départ. Et il est énormissime. Donc, si je vois moi une petite amélioration, et je peux vous dire que par exemple aujourd'hui, avec ce beau soleil, je peux lire ce livre, magnifique livre, sans les lunettes. C'est une incroyable réussite pour moi et je vous le conseille encore une fois. Voilà, je ne sais pas si avec le contre-jour, vous verrez quelque chose. À bientôt!